Ces dernières heures, des vidéos insoutenables ont été diffusées par le Hamas montrant des otages israéliens en captivité dans des conditions inhumaines. La séquence d'un otage creusant le sol du tunnel où il est détenu avec une pelle comme s'il creusait sa propre tombe a particulièrement choqué. Des images qui ont fait réagir Emmanuel Macron sur X. Le président a dénoncé une cruauté abjecte et une inhumanité sans limite de la part du Hamas. Il a ajouté que la libération de tous les otages était la priorité absolue et l'impératif pour la France, en assurant, je cite, « Nous continuons d'agir sans relâche en ce sens pour obtenir cette libération inconditionnelle, pour rétablir sans délai le cessez-le-feu et pour permettre l'acheminement massif de l'aide humanitaire toujours bloquée aux portes de Gaza. » Et pour en parler, on accueille Ed Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. D'abord, comment vous avez réagi en découvrant ces images ? Ça bouleverse, ça brise nos corps, le corps de tous les Israéliens, de voir ce type d'images qui sont diffusées avec fierté de la part de Hamas pour montrer comment ils sont forts. Et c'est quelque chose qui montre très bien aux gens qui ont parfois des difficultés à comprendre la différence entre les deux parties de ce conflit. On a une organisation inhumaine, barbare, qui fait tous pour déhumaniser les Israéliens. Et d'un autre côté, il y a une guerre très compliquée contre cette organisation qui est menée par Israël. Et la réaction d'Emmanuel Macron sur X, c'est une réaction que vous attendiez. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous espériez ? Je ne pense pas que c'est assez. Et je rencontre que il y a une semaine, il y avait une déclaration de la part du président Macron de reconnaissance d'un État palestinien, le même jour que le Hamas a rejeté pour la 4e fois la proposition de trêve cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le Hamas prend ces déclarations comme les déclarations du président Macron il y a juste une semaine, même dans le discours de hauts dirigeants du Hamas qui était diffusé par Al Jazeera. Et il prend ce discours comme victoire, comme signe que le 7 octobre était l'attaque le plus important et le plus vrai de la part de cette organisation. Et on a signalé il y a plus qu'une semaine, il y a quelques mois, que c'est un très mauvais signe pour le Hamas et que le Hamas va utiliser ce type de déclaration, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc justement, le Hamas utilise les otages comme levier politique. Est-ce que Israël peut encore mener une guerre efficace sans risquer leur vie aux otages ? Tout à fait, c'est une situation extrêmement compliquée. C'est la raison pour laquelle ça prend beaucoup de temps pour l'armée israélienne d'avancer, pour pas mettre en danger les 20 otages qui sont toujours en vie. Et il faut suivre la continuation de cette guerre. Et il y a toujours une vraie volonté de la part d'Israël de terminer avec cette guerre. Le moment que les 50 otages vont être libérés, ce sera la fin de cette guerre. Mais il n'y a pas une volonté de la part de Hamas. Et c'est aussi à cause des déclarations pour cette solution de 2 États qui est toute comme signe de victoire pour le Hamas. On va y revenir. Quel message cherche à faire passer le Hamas en diffusant de telles images ? Alors, sur cette bataille des images de propagande, le message de Hamas était « Regardez, les otages sont affamés comme le peuple gazaouais ». Ça, c'était le campagne. Mais je trouve que, heureusement, ça n'a pas fonctionné dans le monde occidental. Les gens comprennent que c'est une propagande amenée de la part de Hamas et que dans l'autre côté, il y a vraiment une volonté de la part d'Israël de trouver des solutions pour fournir l'aide humanitaire, pour laisser entrer des camions d'aide humanitaire pour la population de Gazaouais. Et encore une fois, ça montre les deux parties de ce conflit. Une organisation terroriste barbare
et nous. Est-ce que ces vidéos rendues publiques par le Hamas changent la donne en termes de négociation ou de riposte? Est-ce qu'Israël envisage une intensification des opérations à Gaza? C'est difficile à dire aujourd'hui parce que nous sommes dans une impasse et dans laquelle il y a l'émissaire des États-Unis qui essaie toujours de trouver des solutions pour un cessez-le-feu, pour une libération d'otages. Et d'un l'autre côté, il y a une organisation qui ne veut pas terminer avec cette guerre et qui veut rester au pouvoir. Et j'imagine que l'opération va continuer jusqu'à une solution va être trouvée, mais c'est difficile à dire combien de temps et dans quelle manière on va terminer avec cette guerre qui est très dure, très tragique dans les deux côtés. Et quelles sont les principales conditions posées pour la libération des otages? De la part de Hamas. Pour le moment, c'est rester au pouvoir, continuer. Des corridors humanitaires. Le corridor humanitaire, c'est juste pour fournir un petit peu d'aide humanitaire aux otages qui sont toujours dans le tunnel de Hamas. Et je rappelle qu'il y avait plusieurs trêves, plusieurs libérations d'otages. On n'a jamais réussi même un signe de vie de la part de plupart des otages qui sont toujours dans le tunnel de Gaza. C'est pas une organisation avec laquelle on peut discuter gentiment. Mais pour terminer avec cette guerre, pour le moment, le Hamas n'accepte pas une réalité dans laquelle il est sans armes, qu'il n'est pas dans le contrôle de Gaza. Et ça, c'est quelque chose qui est rejeté par Israël et même par la plupart de pays occidentaux. Restez avec nous, Feder, on va marquer une pause, on revient dans un instant. Il est 11h12 et on parle de la réaction d'Emmanuel Macron sur X suite à la diffusion par le Hamas d'images insoutenables d'otages israéliens, des images où le président dénonce une cruauté abjecte et une inhumanité sans limite de la part du Hamas. Feder, un tweet d'Emmanuel Macron, c'est bien, mais concrètement, où en sont les négociations pour la libération des otages? C'est ça qu'on se demande. Les négociations ne fonctionnent pas pour le moment. Et il me ressemble que la pression qui a été mise sur Israël la semaine dernière par plusieurs pays occidentaux a été complètement contre-productive parce que c'était un signe très clair pour le Hamas qu'il faut continuer de diffuser des images qui sont parfois fausses, parfois maintenant c'est nos otages qui sont diffusés pour mettre plus de pression sur Israël. Mais en réalité, ce qui est important pour les négociations, c'est la pression sur le Hamas, la pression sur le Qatar qui est comme un abri pour le chef de Hamas. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez fait par les pays occidentaux aujourd'hui, et notamment la France. On a Jacques qui voulait réagir au Standard d'Europe 1. Bonjour Jacques. Bonjour Trina Magdine. Bienvenue Jacques, merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où? Du Calvados, de Beaumont-en-Auge dans le Calvados. Très bien, alors je suppose que comme tout le monde, vous avez vu vous aussi ces images. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous avez pensé? En fait, je suis pas étonné du tout parce qu'en fait, on est dans la même procédure que les nazis, sauf qu'aujourd'hui, le Hamas va plus loin que les nazis, c'est-à-dire qu'ils filment leurs horreurs pour les diffuser. Les nazis, quand les camps ont été libérés, ont essayé d'effacer les camps de concentration. Le Hamas, lui, filme les images et je comprends même pas en fait que même au niveau de la population française, on puisse encore avoir de l'empathie pour le Hamas, pour Gaza et pour les Gazaouis qui aussi le 7 octobre en partie ont participé au massacre du 7 octobre. La France est complètement corrompue. Emmanuel Macron rendait un hommage aux victimes franco-israéliennes, aux invalides, pour après donner librement la création d'un État palestinien qui est complètement utopique. Et je pense qu'au-delà de ça, le Hamas ne veut pas d'État palestinien, il veut seulement l'éradication de l'État d'Israël. Jacques, vous comparez avec les nazis, c'est quand même fort. Non, parce que c'est pire que les nazis. Les nazis, quand les camps ont été libérés, ont essayé d'effacer les traces des camps de concentration. Le Hamas filme ces horreurs. Le 7 octobre, ils ont filmé. On aurait dû en France, au niveau de France Télévisions, diffuser les images du 7 octobre au lieu de le faire en catimini à l'Assemblée nationale. Ces gens-là filment leurs horreurs.
les nazis ne filmaient pas. Donc on va beaucoup plus loin dans l'horreur. Et selon vous, Jacques, pourquoi le Hamas publie ces vidéos? Selon vous, quel est le but? Le but, c'est la terreur et la barbarie. Et faire croire quelque part qu'ils sont encore très puissants et qu'ils peuvent encore essayer de faire plier aussi bien Israël que l'Occident. Mais ce que ne se rend pas compte l'Occident, c'est qu'en fait, on est aujourd'hui dans une croisade du terrorisme et de l'islam radical qui cherche à balayer toutes les valeurs occidentales, notamment dans nos faibles démocraties. Et aujourd'hui aussi, on essaye de nazifier Israël, et ça, c'est quelque chose qui a été inventé par Staline après la guerre, avec le procédé blouse blanche et le massacre des poètes yiddish, qui visait à nazifier les Juifs après la guerre. Enfeder, une réaction à ces propos? Je trouve que le Hamas est, comme il a dit, la diffusion de vidéos et cette fierté de diffuser des vidéos qui sont horribles, et c'est quelque chose qui est très similaire au même pire de nazis, c'est clair pour nous. Jacques, selon vous, est-ce que la France doit être plus ferme face au Hamas ou au contraire jouer un rôle de médiateur? Il n'y a pas de possibilité de négocier avec des terroristes, Trima. On peut négocier avec une entité politique responsable. Anwar el-Sadat a signé la paix avec Menachem Begin, qui était du même courant d'ailleurs à l'époque, je le rappelle, que Benjamin Netanyahou, et on a fait la paix avec l'Égypte, on a fait la paix avec la Jordanie. Et Anwar el-Sadat était un terroriste, et Menachem Begin était aussi un terroriste. Mais ce sont qui sont devenus intelligents, qui se sont posés, mais là on ne peut pas. Et il faut rappeler aussi à la France que depuis Toulouse, tous les morts qu'on a en France jusqu'à aujourd'hui, c'est par des gens équivalents au Hamas. On est dans une terreur terroriste de l'islam radical. On est en train de stigmatiser Israël comme Staline l'a fait après la guerre, en disant que M. Netanyahou est quelqu'un d'extrême droite. Mais l'extrême droite israélienne, c'est pas l'extrême droite de l'Argentine. C'est un pays démocratique avec des élus arabes au Parlement israélien, des élus druzes, des élus catholiques. Monsieur Macron a reçu le nouveau chef de la Syrie sur un tapis rouge qui massacre aujourd'hui, et ça personne n'en parle, des druzes et des chrétiens. La fermeté, il faut aujourd'hui, malheureusement, ce sont des gens qui ne comprennent que la force et la violence. Et la différence fondamentale en plus entre Israël et le Hamas, c'est que le Hamas a une culture de la mort et Israël a une culture de la vie. Israël ne s'amuse pas à diffuser des horreurs. Le Hamas, mourir est une victoire et tuer est une victoire. Pour Israël, qu'un enfant gazaoui meure ou qu'un enfant israélien meure, c'est un drame parce qu'on a la culture de la vie, on n'a pas la culture de la mort. Enfeder. Non, je suis tout à fait d'accord. Et il y a une chanson très connue en Israël, je suis né pour la paix. Mm-hmm. Et il y a d'un l'autre côté le Hamas qui cherche le martyr, le shahid. C'est quelque chose, c'est une situation très compliquée. Et le fait qu'il n'y a pas assez de pression contre le Hamas, c'est un très grand problème aujourd'hui dans le pays occidentaux. Et quelle est la situation des familles après 668 jours de captivité? Est-ce que ce type de vidéo ajoute à la souffrance ou est-ce que ça ravive l'espoir de les voir toujours en vie, malgré tout? Vous savez, il y avait une grande mobilisation ce week-end. Il y avait une interview avec un autre père d'Alon Nimrodi, et un autre otage qui n'a pas reçu un signe de vie. Et lui, il a dit hier que ça serait mieux s'il pouvait voir le vidéo, même si c'est ça la situation de son fils. Parce que lui, il a un restaurant, il va nourrir son fils dans son retour. Et c'est bouleversant, c'est très difficile pour toutes les familles parce qu'ils comprennent bien que c'est pas que Eviatar qui est dans cette situation.
C'est tous les otages aujourd'hui qui sont dans la même situation. Et c'est une urgence absolue de le libérer. Mais d'un autre côté, il y a une organisation terroriste qui est fière de cette situation, qui a pour but de nous terroriser tous les jours. Jacques, est-ce que vous croyez encore à un avenir possible sans guerre ? Tant que dans cette région, les organismes terroristes auront des armes, je ne crois pas, parce que leur seule volonté, c'est pas de créer un État, c'est d'éradiquer l'État d'Israël. Donc, tant que cette puissance terroriste existera, je pense pas qu'il y ait de solution de paix. Et puis même, on a quand même sur la création d'un État palestinien, aujourd'hui, l'autorité palestinienne réclame la Cisjordanie, Jérusalem comme capitale, etc. Ce sont des exigences inacceptables et ils le savent très bien parce qu'en fait, ils ne veulent pas accepter la paix. Ils veulent qu'Israël disparaisse de la surface de la terre. Merci en tout cas beaucoup, Jacques, pour votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Merci, c'est gentil. Merci, Jacques. Enfeder, justement, comment on explique le fait qu'Emmanuel Macron réagisse assez fermement sur X alors que dans le même temps, il veut reconnaître la Palestine ? Vraie question. C'est très difficile à répondre parce que c'est deux déclarations qui sont un contre l'autre. Paradoxal. Et il y a une semaine, on était pour une solution de deux États, déclaration d'un État palestinien dans une situation que le Hamas est toujours au pouvoir dans la bande de Gaza, que le Hamas dit « Ah, voilà, c'est très bien, on a réussi avec notre grand projet du 7 octobre, maintenant tout le monde va reconnaître notre État et la prochaine étape, c'est la destruction de l'État d'Israël. » Ça, c'est pour le Hamas extrêmement clair. Alors, venir aujourd'hui et dire « Ah, c'est bouleversant, ah, c'est terrible », oui, c'est très important à dire, c'est très, très important à dire, mais c'est pas la solution. La solution, c'est la pression sur le Hamas pour en trêve, pour la libération de nos otages. Et toute cette affaire avec reconnaissance d'un État palestinien, il faut mettre en garde pour le moment et trouver des solutions concrètes pour cette guerre. Après, à l'avenir, c'est à nous, comme Israéliens et les Palestiniens, de trouver les accords entre nous. C'est ça la solution. Des déclarations qui servent pas beaucoup, c'est pas... Il faut des actes. Il faut avoir des actes de pression contre le Hamas pour terminer avec cette guerre. Et pour le Hamas, le fait que plusieurs pays, dont la France, envisagent de reconnaître un État palestinien, justifie les attaques du 7 octobre. C'est en quelque sorte une victoire, en fait, pour eux. C'est exactement ça. C'est la victoire de Hamas aujourd'hui. La reconnaissance d'État palestinien aujourd'hui, c'est la victoire de Hamas. On a signalé ça il y a quelques semaines, même il y a quelques mois, et il y avait une décision qui était prise qui, pour nous, est extrêmement malheureuse. Et qu'est-ce que la France devrait faire en plus ? Comment faire pression en faveur de la libération des otages ? La France a des liens extrêmement forts avec le Qatar. Le Qatar, c'est le base du Hamas à l'étranger. C'est très simple. Il faut être en contact avec les dirigeants du Qatar pour expliquer la situation, pour dire si la trêve n'est pas trouvée dans quelques jours, même aujourd'hui, on va avoir des actions fortes contre le Hamas qui est dans l'étranger. On va, je ne sais pas, soutenir Israël en plus et pas un mois.